Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des lions, du signe astrologique des lions. La particularité du signe astrologique lion, c'est qu'il aime être admiré, faire un petit peu le coq, être au centre de l'attention. Il est également généreux, il donnerait tout pour sa famille, il est extrêmement loyal, mais il peut également devenir possessif et jaloux, et je dis bien entendu, je parle bien d'hommes ou de femmes. En règle générale, les lions, je dis bien les lions en règle générale, ont une tendance fière et déterminée dans les objectifs de vie, dans leur organisation familiale, mais sont toutefois un petit peu excessifs, tant dans leur qualité que dans leur défaut. Alors, ce signe astrologique est le roi par excellence, voilà. Il ne laisse guère de personnes indifférentes, ou on l'adore, ou on le déteste. Il est toutefois orgueilleux, tout en ayant du charisme, et il dispose évidemment d'une autorité naturelle, tout comme tous les signes de feu d'ailleurs de l'astrologie. Parlons maintenant de la femme lion. Alors la femme lion est un petit peu particulière. La femme lion est extrêmement possessive, jalouse, sympathique, aimable, mais elle peut également, à cause de cet excès de jalousie, par exemple, si elle voit des femmes beaucoup plus jolies qu'elle, si elle voit, elle rencontre des personnes qui ont réussi leur vie mieux qu'elle, etc., elle va avoir cette fâcheuse habitude ou tendance à s'identifier et à essayer de montrer qu'elle est meilleure, alors que peut-être que non. Et en fait, ça peut laisser présager un manque de confiance en soi chez certaines femmes lions, puisque les femmes lions n'ont pas toute confiance en elles, en fait. Elles peuvent être très charismatiques, très voilà, mais nombreuses, en vérité, n'ont pas vraiment confiance en elles. Et donc, alors, ou elles répondent par l'agressivité, parce que ça peut aussi débloquer une certaine rancœur, et donc la jalousie, ça peut rendre très orgueilleux, ça peut voilà. Et en fait, les femmes lions ont en fait cette espèce de jalousie naturelle chez elles, mais si elles ont confiance en elles, si elles sont équilibrées, heureuses dans leur couple, dans leur mariage, qu'elles ont fondé une vie de famille, tout ça, ce côté jaloux se calme un petit peu, mais reste prédominant. Alors écoute, si tu as un homme et que ta femme est lion, attention, parce qu'elle risque de faire d'énormes crises de jalousie. Au niveau de l'homme lion, alors ça dépend l'ascendant, parce que si l'homme lion il a un ascendant plutôt passif, le lion va dormir sur ses lauriers, il ne va pas se réveiller, il va se laisser prendre en main, alors que si nous avons un lion dynamique avec un ascendant dynamique aussi, on va se retrouver avec des lions qui prennent les décisions, qui sont déterminés, qui commandent, qui sont des leaders, qui voilà, et du coup, honnêtement, ce sont des hommes voilà, qui sont toujours dans l'action, voilà, qui sont quand même dans l'action, tout en ayant quand même une certaine zone de confort à ne pas dépasser, parce que l'homme lion aime bien sa zone de confort. S'il a des hobbies, des plaisirs, des loisirs, il n'aime pas être perturbé dans son confort. Voilà, lui, il est plutôt quand même assez solitaire, quelque peu solitaire, un petit peu, même s'il aime beaucoup avoir des amis et tout ça, mais il y a des lions qui sont tellement solitaires, qui sont enfermés chez eux, ils veulent pas sortir, et vous avez ceux qui justement adorent le monde, la fête, les sorties, la brinque. Alors les lions, en règle générale, que ce soit un homme ou une femme, peu importe votre ascendant astrologique ou descendant ou lunaire, etc., en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes extrêmement généreux.
c'est vrai. Vous êtes très généreux avec les gens que vous aimez, vous donnez sans compter, vous proposez des tas d'activités, vous êtes très amical, très sympathique. Et en fait, si on vous retire le défaut de la possessivité et de la jalousie, je pense que c'est un signe franchement royal par excellence, en fait. Voilà. Puisque le lion n'est pas très ambitieux de base. C'est pas quelqu'un de très ambitieux, le lion. Hein. Le lion, il se contente un peu de sa zone de confort. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa famille, être entouré, avoir vraiment la zone de confort. Hein. C'est carrément ça, que ce soit un homme ou une femme. Le lion n'est pas très ambitieux, mais il dispose de beaucoup de qualités. Et je recommande vivement d'avoir des lions dans votre vie parce qu'ils sont très sympathiques et surprenants. Alors, évidemment, nous allons parler de l'égoïsme. Alors oui, le lion a un caractère égocentrique, c'est-à-dire que il va pas être égoïste avec les gens qui l'aiment, d'accord? Mais il va être égoïste s'il sent qu'il y a de la concurrence. Alors, au lieu d'être ami avec son ennemi, il va pas être ami avec son ennemi, il va plutôt tourner autour de son ennemi pour essayer de le traquer et de lui faire la misère. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'égoïsme, il n'y a pas vraiment d'empathie chez le lion. C'est ça, en fait. Il y a l'égoïsme et la vengeance, en fait. Hein. La vengeance, on attend des lustres avant de se venger. Et parfois, ça peut comment dirais-je, démontrer que vous êtes une personne qui n'a pas de cœur, qui est égoïste, qui pense qu'à soi et tout ça, parce que le lion, en vrai, il est égoïste, en vrai, il est loyal avec sa famille, mais il est égoïste dans la vie de tous les jours. Il aime se montrer, être meilleur que tout le monde et tout ça, alors qu'en vrai, il y a des lions qui sont majestueux, hein, je ne dis pas, hein, mais vous en avez d'autres ils ont rien dans la cervelle, ils sont nuls, il n'y a pas, voilà, je veux pas dire, mais c'est la vérité. Donc du coup, ils se prennent pour, mais en fait, il n'y a rien du tout dans la tête, quoi. Hein. Donc bon, voilà. Et en fait, c'est juste la prétention. Il peut avoir la prétention. Et on peut tourner ça comme quelqu'un, oh voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est prétentieux celui-là, mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, etc. Mais alors qu'en fait, une fois que vous le connaissez bien, vous connaissez bien la personne, ça peut être un excellent ami, un excellent amant, ou un excellent mari, un excellent frère et sœur, j'en sais rien. Mais en tout cas, le lion, c'est une personne qui peut éventuellement insister, hein, parfois. Hein. Ce sont des personnes qui insistent un petit peu trop, hein, dans les conversations pour avoir toujours le dernier mot, avoir raison. Mais bon, une fois qu'ils se trouvent face à un candidat ayant la tête froide, en règle générale, bon, on n'insiste pas plus. Hein, voilà. Donc voilà, ensuite nous allons passer à la compatibilité amoureuse. Alors évidemment, le signe astrologique des lions est compatible avec les béliers. Alors, les béliers, je vais être claire. Le bélier a tendance à avoir le dessus sur le lion, hein. C'est pas le contraire. Hein. Ça, il faut le savoir parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est le lion qui a le dessus sur le bélier, mais absolument pas. Hein. C'est le bélier qui, lui, est un être leader affirmé qui aura le dessus sur son lion. Hein. S'il y a un conflit, c'est le bélier qui aura toujours le dessus sur le lion. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. De par le dynamisme, le côté autoritaire du bélier, etc. Maintenant, c'est vrai que si la relation, elle sort du contexte de conflit, elle va laisser son lion prendre ses décisions. Le bélier va être en arrière, en fait. Hein. Va se mettre en arrière, dire ok, vas-y, fais, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc en fait, en gros, c'est vrai que la compatibilité des lions, c'est la première compatibilité avec les béliers. Ensuite, deuxième signe astrologique compatible avec les lions, nous avons le cancer. Alors oui, le cancer. Alors le cancer, je crois que c'est le meilleur ami du lion. Pourquoi? Parce que le cancer est un petit peu fragile, il aime beaucoup parler, des fois il ne sait pas trop où il va, qu'est-ce qu'il fait émotionnellement. Du coup, le lion le rassure et le lion, il est là pour, que ce soit un homme ou une femme évidemment, là pour dire écoute, mon petit cancer là, tout va bien se passer, allez, on n'a pas besoin de discuter, on fait ça, comme ça, voilà. Et donc le cancer, lui, il suit le mouvement, hein, je disais dans une autre vidéo, c'est que le cancer, le petit crabe tout perdu sur la plage, dès qu'il rencontre monsieur ou madame lion, oh, ça y est, tout va bien, tout va mieux, je me sens mieux, il n'y a pas de souci, ça y est, je suis pris en main,
je sais ce que je veux, je suis la direction de mon lion. Voilà un petit peu ce que c'est. Et d'ailleurs, lion-cancer, ce sont des relations qui durent extrêmement longtemps, que ce soit en amitié, au niveau familial ou également en amour. Troisième signe astrologique compatible avec le lion, la fameuse balance. Oui, alors, monsieur et madame balance, vous êtes des justiciers par excellence. Vous êtes des personnes très calmes, très posées. Vous savez réfléchir et des fois un peu trop et après vous ne savez plus comment prendre la décision. Mais avec un lion, vous avez, le lion a tendance à attirer la balance. Pourquoi? Parce que en fait c'est un petit peu comme c'est l'opposé en fait, puisque la balance est un signe d'air et le lion est un signe de feu. Et donc l'air et le feu, on sait très bien que parfois ça jaillit, ça peut faire des flammes. Et donc c'est nécessaire parfois, puisque le lion a besoin d'être un petit peu titillé intellectuellement, parce que la balance est très intellect aussi, tout comme le bélier et le gémeaux. Et en fait, moi, ça me plaît pas là ce que tu es en train de faire. Donc voilà, parce que la balance, elle aura tendance à être catégorique, elle va dire les choses claires et nettes et en face en plus. Donc sur le coup, elle va être très passive, la balance, mais le lion, il va un petit peu tortiller du cul, mais face à la balance, on a tendance à un petit peu se la boucler. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que le lion est bénéfique pour la balance, parce que ça lui donne du courage, ça lui donne de l'entrain, et la balance et le lion, il est heureux avec la balance parce qu'il a ce côté calme, ce côté posé, ce côté réfléchi que le lion manque évidemment en règle générale puisque le lion n'est pas très intellect. Le lion n'est pas très intellect de base mais plutôt manuel. Et puis passons au quatrième signe astrologique compatible avec le lion, c'est monsieur ou madame Sagittaire. Alors oui, monsieur et madame Sagittaire est un signe par excellence pour le lion. Pourquoi? Parce que déjà ce sont deux signes de feu. Et tout simplement parce que le Sagittaire est très sensuel. Voilà, est très sensuel, mais aussi, même s'il a ce côté sensuel et un petit peu vagabond, le Sagittaire, il va apprécier le calme du lion. En même temps, le côté leader, parce que le Sagittaire est plutôt introverti, donc il va falloir qu'il sorte un petit peu de sa coquille, le Sagittaire, et le lion est là pour le mettre à l'aise, quoi. Et au niveau sexualité, puisque bon, faut aussi parler de sexe, je veux pas dire, mais l'astrologie, ça peut parler de tout, mais on peut aussi parler de sexualité. Au niveau de la sexualité, le lion et le Sagittaire seront extrêmement compatibles. Parce que ils auront des envies au même moment, ils auront certainement des désirs, voilà. Donc en fait, au niveau de la compatibilité sexuelle, je pense fortement que le lion et le Sagittaire sont 100% compatibles par rapport aux autres signes astrologiques, même si au niveau de l'entente et de la durabilité du couple, ce sera plutôt un bélier ou une balance. Au niveau de l'amitié, ce sera sûrement un Cancer ou un Sagittaire, mais au niveau sexuel, je pense que le must du must, ça restera Lion-Sagittaire. Voilà. Concernant l'idée psychologique de l'amour du lion, alors le lion idéalise beaucoup l'amour. Le lion, pour lui, c'est l'amour avec le grand A, quoi. Voilà, le grand A, je sais pas si on arrive à le voir, quoi. Le grand A... voilà, il n'y a pas trop de folie, il n'y a pas trop de... En fait, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que le lion, il aime tout planifier, réfléchir, on prend le temps. C'est un petit peu trop lent même, des fois. Mais il voit l'amour ou elle voit l'amour avec le grand A. Et donc, si elle n'a pas ce grand A ou il n'a pas ce grand A, il va rester par habitude ou il va se barrer. Ou elle va se barrer pour trouver mieux, puisqu'en fait, ce sont des chasseurs. Ouais, ce sont des chasseurs. Les femmes et les hommes lions, ce sont des chasseurs jusqu'à ce qu'ils trouvent leur destinée. Par contre, une chose importante... Au niveau de la fidélité et de l'infidélité, ce que j'ai pu constater par expérience, par le simple fait d'avoir étudié un peu l'astrologie, c'est que le lion, alors grand bien face à ceux qui n'ont pas envie d'écouter ça, le lion, que ce soit la femme ou l'homme, est très discret dans l'infidélité. Ça veut dire que un homme lion, s'il trompe sa femme, ou s'il a un petit écart, il s'autorise un petit écart, un casse-croûte quoi, en gros c'est ça,
Eh bien, c'est imperceptible. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que l'homme lion, la femme lion, parvient à tromper, même s'il est amoureuse ou il aime son partenaire, hein, mais de manière imperceptible. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous, elle se doute de quelque chose peut-être, mais elle n'aura jamais la certitude. Elle ne pourra jamais confirmer que vous avez fait quelque chose. C'est incroyable la capacité du lion à faire ce genre de choses. Il est capable de tromper, mais c'est imperceptible, ça ne se voit pas dans ses émotions. Voilà. Et donc, en gros, s'ils ont cette occasion et qu'ils se font chier dans leur couple, ils vont pas du tout hésiter. Hein. Ils vont pas hésiter, mais ça va pas se voir. C'est-à-dire que vous allez être marié avec un homme ou une femme lion pendant des années. Il va y avoir les enfants, il va y avoir des problèmes ou pas des problèmes, peu importe. Vous êtes sûr que, voilà, il vous trompe pas, que c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie, mais en fait, attention, 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 parce qu'ils sont fidèles à un moment, mais quand ils se font un peu chier, ça reste des chasseurs, et des chasseurs très très discrets. Donc vous ne saurez jamais. Je crois que vous n'allez jamais le savoir. Vous allez le savoir quand vous allez demander le divorce pour X ou Y raison, vous allez vous en apercevoir, ou si vous chopez une MST ou des conneries ou un champignon, peu importe. Mais en tout cas, vous, c'est vraiment les lions, c'est imperceptible, là, c'est incroyable. Alors attention avec les lions. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié ce petit échange de compatibilité amoureuse entre le lion et les autres signes astrologiques. Et je vous dis à très vite.